Alors à vrai dire, la problématique de l'aménagement du territoire, de la planification n'est pas le premier motif pour lequel les élus s'engagent. Mais très vite, une fois qu'on est en fonction, on se rend compte que c'est essentiel. C'est-à-dire, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une vision très supra de son territoire. Quand on s'engage dans la fonction d'élu, on est pris, on a le nez dans le guidon, et pouvoir réfléchir et imaginer son territoire à 20 ou 30 ans est complètement essentiel. Ça permet également d'échanger avec les autres élus et après bien des débats, d'arriver à un consensus sur l'aménagement de son territoire, sur la façon dont on veut le voir évoluer, sur les dynamiques qu'on veut lui insuffler. Il sert de référence et de feuille de route pour les années à venir. Dans un climat de confiance, nous avons collaboré, co-construit, loin de tous les clivages, loin de tous les individualismes, loin de tous les préjugés, et nous avons mis en valeur ce qui pouvait nous réunir pour promouvoir nos territoires, pour les développer, pour prendre en compte toutes nos richesses, tous nos atouts. C'est très important parce que nous, les maires, nous avons tout de même un esprit de clocher, mais nous arrivons souvent à nous dépasser parce que nous savons que tout seul, surtout dans les communes de moins de 1000 habitants, comme le maire que je suis, il est très compliqué en ce moment d'exister et nous avons un vieil adage qui porte complètement notre démarche, c'est « l'union fait la force ». Les principaux objectifs qui vont nous être assignés, c'est bien sûr tous les problématiques des transitions, mais par exemple la zéro artificialisation nette. C'est un enjeu qui est capital, difficile à appréhender, mais c'est aussi un enjeu sur lequel il faut convaincre. Donc on a tout intérêt effectivement à réfléchir à plusieurs et à avoir cette vision qui fera consensus sur le territoire.